Le hasard, ou autrement appelé le hasard. Hasard. Excusez mon accent, mon créatif ne parle pas la magnifique langue arabe. Quoi qu'il en soit, c'est là l'origine du mot hasard. Cela veut dire tout simplement le dé, ou encore jouer le dé. Voilà l'origine du mot hasard. Je vous propose donc un petit exercice pour aller avec cette leçon. L'exercice du dé. Imaginez dans votre quotidien que vous devez fournir un projet, une idée, un concept. Vous avez une idée, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne. En tout cas, vous êtes piégé dans cette idée. Eh bien, vous allez retrouver dans votre matériel chez vous, ou allez en acheter un dé vierge. Si tant est que vous ne trouviez pas de dé vierge, achetez un dé normal et peignez-le, quelle que soit la couleur. Et vous allez pouvoir, avant de faire quoi que ce soit sur ce dé, vous amuser avec ce dé vierge. En effet, vous allez pouvoir y projeter ce que vous voulez. Imaginez des symboles qui peuvent vous servir au quotidien. Là, par exemple, pour mon créatif, vous reconnaissez les symboles que je vous ai déjà montrés, et chaque symbole représente une mécanique qui lui sert lorsqu'il est en phase de création. Il y a la mécanique, il y a le temps, il y a l'espace, il y a devoir et percevoir les choses. Bref, ce dé-là n'est pas livré au hasard. Ce dé-là est juste la possibilité pour lui de réinventer sa réflexion sur ses créations. Vous êtes bien attentif? Ainsi donc, le hasard, ou plutôt la chance, qui détermine telle ou telle face, va vous aider à voir sous une nouvelle perspective votre création. Voilà à quoi peut servir cet exercice du dé. Alors, une fois que vous aurez votre dé vierge et que vous avez plus ou moins trouvé ce que vous voulez mettre dessus, vous verrez qu'il vous sera indispensable. Ce sera un outil de réflexion très intense au quotidien. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez garder des chiffres, mais ça ne va pas forcément être très probant. Vous pouvez également, tout simplement, utiliser des symboles qui existent déjà dans votre entourage. Par exemple, les panneaux de signalisation dans vos routes, un stop, un céder le passage, ce genre de symboles que tout le monde connaît par cœur et qui veulent dire quelque chose. Eh bien, vous pouvez choisir sur un des 6, un des 10 ou un des 100. Oh non. Pas d'indécence. Quoi qu'il en soit, notez ces symboles sur le dé et vous verrez qu'ils pourront vous aider au quotidien. Oui, alors ça peut être également des lettres, puisque si vous êtes dans une phase de créativité liée à l'écriture, le fait de sortir une voyelle vous impose de trouver le mot avec cette voyelle. Ce sont des contraintes liées à cet objet qui lui-même est lié à ce que nous avons appelé le hasard. Mais vous et moi, désormais, savez que ce n'est pas un vrai hasard, c'est juste quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est fou de se dire que ce petit objet a tellement de combinaisons et d'intrictions dans le quotidien que on ne peut l'expliquer. Voilà. C'était la théorie et l'exercice du dé et du hasard. Je vous souhaite un bon amusement avec cet exercice-là et avec un peu de chance, il vous sera très utile au quotidien. Allez, à bientôt dans un nouvel exercice.